matin pour ta présence au milieu de ton peuple. Merci pour l'occasion que tu nous as donnée de t'adorer, de te servir. Je recommence ce culte en tes mains. Prie pour la parole que nous allons entendre tout à l'heure. Je demande que la grâce de Dieu nous accompagne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie du berger, du pasteur de cette église. Je remercie le Seigneur pour ses collaborateurs, les diacres. Les responsables à divers niveaux. Tous les ouvriers de l'église et les frères et sœurs de cette assemblée, parce que vous avez honoré Dieu en lui offrant ce temple majestueux, sans tambour, sans tapage, vous avez offert à Dieu un lieu de culte adéquat. Et comme la parole de Dieu le déclare, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je déclare sur ta vie ce matin que tu seras élevé. Sans tambour, sans tapage, Dieu fera ta promotion. Le Seigneur va t'honorer. Le Seigneur va t'élever au cours de cette année. Et à tous ceux qui honorent Dieu d'une manière ou d'une autre, partout où vous trouvez, le Seigneur vous honore. Le Seigneur vous élève. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais partager ce thème avec vous. Le thème est intitulé Les retards de Dieu. Les retards de Dieu. Nous allons lire dans Jean chapitre 11, versets 1 à 7. Jean chapitre 11, versets 1 à 7. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Nous allons lire à partir du verset 11. Verset 11, il dit, après cela, il a dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Nous allons au verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Chaque dimanche soir, pour tout l'heure, à
Merci. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Les retards de Dieu. Avez-vous expérimenté une fois dans votre vie que Dieu est en retard pour intervenir dans une situation? Ou bien vous avez demandé quelque chose à Dieu et c'était pressant, c'était urgent, Dieu devait intervenir tout de suite, mais il a traîné les pas jusqu'à ce que la situation s'empire. Je discutais un jour avec quelqu'un et il me disait que non, pour des affaires de vengeance, il n'aime pas les confier à Dieu parce que quand on les confie à Dieu, là, Dieu va traîner. Donc il ne confie pas ces dossiers-là à Dieu. Dans les Saintes Écritures, Marc a expérimenté cela. Et il a exprimé ouvertement au Seigneur. Et dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc le problème c'est toi. C'est ton retard. Le jour où tu as eu l'information et tu sais que tu dois arriver tout de suite. Si tu le faisais, on ne serait pas ici. Le retard de Dieu. C'est ce que nous allons voir à travers ce message. Le texte que nous avons lu nous parle de la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare. La Bible dit qu'un jour, il y a un homme malade. Et cet homme, c'est Lazare. Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. La Bible a donné l'adresse de ce Lazare pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et aussi la Bible a ajouté le lien de familiarité entre Jésus et cette famille. Parce que c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Si les Écritures mentionnent cette relation, c'est pour éliminer certaines interprétations. Parce que dans la culture juive, en ce temps-là, si quelqu'un est malade, on se demande qui a péché, lui ou ses parents. Ou certains pourraient dire c'est parce que Dieu ne l'aime pas qu'il est malade. Donc il y avait une bonne relation entre Jésus et cette famille. Et c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur. C'est leur frère Lazare qui est malade. Et comme tout bon croyant, tout bon chrétien, quand il y a un problème, on s'adresse à Dieu. Les sœurs doivent envoyer un message à leur ami Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont dit simplement, Seigneur, celui que tu aimes est malade.
Ils savent qu'avec ce message, Jésus allait comprendre, Jésus allait se dépêcher pour venir. Mais après avoir entendu cela, Jésus dit simplement cette maladie n'est point à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Mais c'est suffisant pour qu'il se déplace. Et au lieu de se déplacer, il est resté là encore pendant des jours. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qui le préoccupait? Même s'il était occupé, il pouvait déléguer son pouvoir à l'un de ses disciples. Il avait 12 apôtres. Il suffisait que Jésus dise tel apôtre va guérir Lazare. Il n'a rien dit. Il a eu le message, mais rien d'autre. C'est quelle négligence. C'est quel oubli. Et cette Marie-là, c'est elle qui a honoré le Seigneur avec un parfum de grand prix. Elle a fait, les gens l'ont critiqué. Même des apôtres l'ont critiqué. Et c'est dans une situation aujourd'hui. Elle a fait appel au Seigneur. Et le Seigneur traîne les pas. Cela peut nous arriver. Quand nous sommes dans une situation et nous avons prié, nous avons demandé à l'église de prier, on a demandé au pasteur de prier. Notre entourage connaît la situation. Ceux qui ne vont pas à l'église connaissent la situation. Et ils savent que tout le temps nous sommes sur le chemin de l'église. C'est Dieu et rien d'autre. Mais voilà que le problème est arrivé. Et votre Dieu, vous avez prié. Il n'a pas répondu. Il n'a rien dit. Des interprétations bizarres. En ce temps-là, les sœurs de Lazare pouvaient entendre beaucoup de choses. Marie, c'est toi qui as offert un parfum de grand prix. Et maintenant tu l'invites et il ne répond pas. C'est quelle ingratitude de la part de Dieu. L'homme va faire des commentaires impossibles. Mais Dieu a un plan. Je dis ce matin que Dieu a un plan. Un plan pour ta vie. Un plan pour les problèmes. Un plan pour les supposés regards de Dieu. Jésus n'est pas arrivé. Et la maladie s'est empirée. Lazare est mort. Lazare est mort. C'est fini, non? C'est terminé. Lazare est mort. Et au moins, au lieu de venir pendant le décès présenter les condoléances, on ne le voit pas. Ce sont d'autres familles qui sont arrivées pour les consoler. Ils ont fait l'enterrement. Premier jour. Deuxième jour. Rien. Troisième jour. Et on leur annonce que un certain Seigneur arrive. Il vient pour faire quoi? C'est fini, non? On dit le destin après la mort. Et il vient demander où est-ce que vous l'avez mis? Marie n'a pas hésité, il lui a dit ce qu'il y avait dans son cœur. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est maintenant que tu viens. Au moment où nous sommes en train de tourner cette page,
Et on veut reprendre avec la vie active. Et quand tu viens encore pour nous faire pleurer, et tu demandes là où on l'a mis, alors qu'il sent déjà. On va faire quoi avec un corps qui sent déjà? On va faire quoi avec sa tombe? Mais Jésus continue de dire, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Mon frère, ma soeur, il peut arriver des moments difficiles pour nous, où nous avons prié le Seigneur. Nous voulons qu'il intervienne dans la situation. Nous avons un problème. Et nous voulons que notre Dieu que nous servons agisse. Mais nous l'avons attendu et il n'a pas répondu. Et les gens se moquent de nous. Les gens disent des sobriquets sur nous. Voilà les chrétiens. Tout le temps on est à l'église. Mais voilà la situation. Où est votre Dieu? Où est son Dieu? Nous avons entendu beaucoup de choses. Et ça peut amener ces biens à abandonner le Seigneur. Ça peut amener des gens à abandonner le Seigneur. Vous venez me proposer ceci dans le monde. Maintenant, j'irai. Si tu es dans cette situation, je te dis, ne prends pas encore une mauvaise décision. Les plans de Dieu sont insondables. Les plans de Dieu sont insondables. Et sur l'existence du Seigneur Jésus-Christ, finalement les sœurs l'ont conduit vers la tombe. Et Jésus a fait un petit cours sur la foi et la résurrection. Jusque-là, les sœurs savaient simplement qu'il y a une résurrection des morts au dernier jour. Mais faire revenir Lazare en ce moment, elle n'avait pas cette foi, elle n'avait pas cette compréhension. C'est cet enseignement que Jésus leur a donné d'abord, avant de passer à l'acte. Et quand il a fini, il a dit, Lazare, lève-toi. Amen. Et le mort se leva. Lazare est ressuscité. Il est revenu à la vie. Peut-on parler du retard de Dieu? Le maître du temps peut-il être en retard? Celui qui maîtrise le temps, celui qui maîtrise les circonstances, est-ce qu'il peut venir en retard? Non et non. Non et non. S'il semble venir en retard, c'est parce qu'il a un autre objectif. Pour Lazare, il voulait non seulement guérir mais ressusciter. La gloire que Dieu tire de la résurrection départ de très loin la gloire qu'elle allait tirer d'une simple guérison. C'est pour cela qu'il a laissé la maladie s'empirer jusqu'à la mort. Et au lieu de venir rapidement pour ressusciter le corps, il a laissé, il est enterré. C'est après 3 jours qu'il s'est manifesté. Il a ressuscité un corps qui pourrissait. C'est ça ce que notre Dieu fait. Il ne vient jamais en retard. Et s'il n'est pas venu en retard dans le cas de Lazare, ce n'est pas dans ton cas qu'il viendra en retard. Quelle est ta situation ce matin?
penses que c'est trop tard? Nous sommes en 2025 et tu as demandé des choses à Dieu depuis l'année passée. L'année est arrivée à la fin et Dieu n'a rien fait. Et on a commencé cette année, janvier, février, et Dieu ne fait rien encore. Est-ce que ce serait encore comme ça? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? C'est ce que certains se disent. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Certains simplement vont dire, non, Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. J'ai rencontré une soeur un jour. Elle n'est pas d'une église évangélique. Et elle était dans une situation. Elle a dit, on va prier seul. Et elle dit, pasteur, quand dimanche tu sors et tu vois les milliers de chrétiens, quand est-ce que Dieu va résoudre le problème de tous ceux-là et penser à elle? Nous limitons Dieu dans ses actions. Et certains pensent que comme nous sommes nombreux, Dieu ne pourra pas traiter le problème de chacun de nous. Si Dieu a pu donner la vie à des milliers de personnes, il est aussi capable de leur donner une solution. Et c'est pour cela que nous ne devons pas désespérer. Peut-être tu souffres d'une maladie. Depuis des années, tu as dépensé fatigué. Tu as prié fatigué. Et le Seigneur te dit ce matin, où l'as-tu mis? Parce qu'il y a des dossiers que nous classons, des problèmes que nous classons. Et le Seigneur ne veut pas, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Si Dieu n'était pas révélé à toi de façon spéciale pour dire ça, ce n'est pas de ma volonté, il ne faut pas tirer cette conclusion. Le Seigneur est capable d'intervenir aujourd'hui même. Et il va le faire dans le nom de Jésus. Tu es jeune fille, jeune garçon. Et tu as prié pour demander à Dieu ta côte. Les années passent. Les gens se marient. À l'église, on annonce les fiançailles. On donne les dates de mariage. Et tu me demandes jusqu'à quand pour moi? Jusqu'à quand pour moi? Et tu es découragé. Et tu penses que Dieu t'a abandonné. Tu as compris que Dieu est venu en retard. Mais je te dis ce matin, le Seigneur ne t'abandonne pas. Le Seigneur ne vient pas en retard. Il vient à l'heure juste. Selon son plan divin. Il viendra pour intervenir et glorifier son nom. Il le fera pour sa gloire. Peut-être tu as un projet. Et tu attends l'intervention de Dieu pour la réalisation de ce projet. Mais chaque année, tu renouvelles le projet. Et ça ne se réalise jamais. Et tu es découragé. Tu penses que Dieu t'a oublié. Ce matin, le Seigneur dit, où est-ce que tu l'as mis? Les dossiers rangés. Les projets, où est rangé? C'est où? Le Seigneur veut voir. Mais si tu penses que c'est impossible, le Seigneur veut voir. Même si tu as prié jusqu'à te fatiguer,
Le Seigneur dit, je veux voir. Il va intervenir. Lazare sort, c'est le mot d'ordre que Dieu a donné pour ressusciter Lazare d'entre les morts. Et le mot d'ordre retentit encore sur les dossiers que nous avons enterrés. Des dossiers qui pourrissent déjà. Des dossiers que nous pensons que c'est fini, Dieu ne veut plus intervenir. Des situations sur lesquelles les gens se sont moqués de nous. Le Seigneur veut faire le miracle. Dans le nom de Jésus. Je voudrais faire une dernière application pour ces couples qui attendent leur tour pour présenter leur enfant à Dieu. Ils se sont mariés. Ils attendent les fruits de leurs entrailles. Et on a compté 1 an, 2 ans. L'enfant ne vient pas. Et nous avons dans le milieu, quand l'enfant ne vient pas, la belle famille est là, les frères sont là, les amis sont là, les gens vont poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la femme est là, elle mange seulement? Ça devient une situation difficile. Une situation de honte. Ce matin, le Seigneur dit, il ne vient jamais en retard. Il veut glorifier son nom. L'enfant, c'est Dieu qui donne. Et Dieu est capable de donner, quelle que soit la situation. Quel que soit ce que les analyses ont révélé. Ça peut être une maladie héréditaire. Ça peut être une maladie microbienne. Jésus a payé le prix sur la croix. Et ce matin, j'ordonne que le nom de Dieu soit glorifié. Et que ces coups se réjouissent. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans cette église, ces enfants seront présentés. Dans le nom de Jésus-Christ. Je guéris toute maladie. Je guéris les infirmités. Et donne d'enfants aux stériles. Il brise les sorcières et les barrières. Il a fait dans la Bible. Il a fait à Anne. Il a fait beaucoup de personnes. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. La dernière fois, nous avons annoncé dans notre église une naissance. Pas comme les autres. Plus de 10 ans de mariage. Et c'est maintenant que l'enfant vient. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut que tu aies un témoignage particulier. Il y a des témoignages ordinaires. Mais il y a des témoignages particuliers. Le Seigneur veut t'inscrire sur la liste des gens qui ont un témoignage particulier. Ce n'est pas un retard. Dieu ne vient jamais en retard. Le temps lui appartient. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'est pas pressé par quoi que ce soit. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Si tu étais venu ce matin au culte avec la pensée que Dieu était en retard, maintenant accepte que Dieu ne vient jamais en retard. Et ce que tu as comme fardeau, il va te décharger. Ce que tu as comme problème, il va apporter la solution. Et tu vas glorifier son nom. Tu vas
va glorifier son nom. Tu auras un témoignage à donner. Le Seigneur va être glorifié. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Je vais prier. Je me tiens dans l'autorité du puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ lui-même ressuscité d'entre les morts. L'auteur de la vie. Celui qui se manifeste par des miracles et des signes. J'invoque son nom ce matin sur les frères et sœurs qui sont dans des situations difficiles, qui sont accablés par des problèmes. Ils sont espérés. Un jour, 2 jours, la solution ne vient pas. 1 mois, 2 mois, la solution ne vient pas. 1 an, 2 ans, la solution ne vient pas. Et ils sont désespérés. Je viens ce matin avec ce message pour proclamer sur leur vie que notre Dieu ne vient jamais en retard et que chaque problème a sa solution au pied de la croix. Je prie ce matin dans le nom de Jésus pour celui qui est malade. Au nom de Jésus, tu reçois la guérison. Quel que soit le temps de la maladie, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Jésus a payé le prix sur la croix de Golgotha. Il est écrit dans ces Écritures que par ces meurtrissures nous sommes guéris. Reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour les jeunes filles, les jeunes garçons qui attendent leur tour de mariage. Les années passent. Le temps avance. La vieillesse annonce qu'il n'y a plus d'espoir. Et j'apporte l'espoir ce matin. J'apporte la bonne nouvelle ce matin. Dieu se manifeste pour te donner un homme, pour te donner une femme, selon sa volonté. Tu vas célébrer ton mariage. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas célébrer ton mariage. Au nom de Jésus-Christ. Pour les couples qui attendent leur tour. Éternel mon Dieu, viens à leur secours. Les gens se sont moqués d'eux. Les gens demandaient où se trouve leur Dieu. Mais Seigneur, tu es là, tu es écouté. Seigneur, tu te manifestes maintenant. L'enfant, c'est toi qui le donnes. Tu m'as donné, je t'ai donné des jumeaux. Au nom puissant de Jésus, que les barrières soient sautées. Que les ossements soient enlevés. Quel que soit ce que l'analyse a révélé, Jésus a apporté la solution. Dans le nom de Jésus. Seigneur, celui qui a un projet et qui veut que tu interviennes. Les années passent, mais il n'y a pas encore de financement. La Bible déclare que l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, interviens maintenant. Au nom de Jésus, celui qui veut construire une maison, Seigneur, accorde les moyens. Il sera propriétaire. Il sera propriétaire. Lui aussi sera propriétaire. Dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit le projet, Seigneur, tu es là. Et tu interviens. Merci, Seigneur. Console les cœurs. Fortifie les âmes. Et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si c'est pour le Seigneur, on se tient debout et avec le vous asseoir et nous quel message qui vient confirmer
le message du dimanche dernier. Dieu ne vient jamais en retard. C'est l'homme qui pense que Dieu vient en retard. Sinon, Dieu ne vient jamais en retard. Disons merci au président national pour ce message. Et il faut noter cette date. Tu as choisi ce jour pour inscrire ton nom sur la liste de ceux qui ont commis des témoignages exceptionnels. Ma foi me rassure que les gens passeront témoigner. Amen. Amen. Nous allons apprêter les offrandes. Tu es le seul qui mérite toute notre adoration, toute notre reconnaissance, car c'est toi qui nous fais des biens. Qu'avons-nous sans toi, Seigneur? Tout ce que nous avons, Seigneur, t'appartient, éternel Dieu. C'est pour cela que ce matin, nous avons pris une partie de ce que tu nous as donné pour venir donner ainsi des reconnaissances à toi, éternel. Et c'est pour cela que je vais prier pour tes enfants. Tous ceux qui mettront les mains dans les poches, dans les trousses, afin d'apporter dans ta maison ce matin. Que du haut des cieux, papa, tu déverses tes bénédictions sur eux. Que les sources ne tarissent jamais. Et que ces enfants soient bénis, éternel Dieu, afin de faire de bonnes œuvres dans ta maison. Mon Seigneur, mon roi, celui qui prie le désir à me donner et qui n'en a pas, éternel Dieu, je te le confie pour des prochaines occasions, papa, pour qu'il ne soit pas du reste à chaque moment. Que lui aussi puisse participer à l'avancement de ton œuvre. J'ai dit tout ceci au nom de Jésus. Amen. Sous la conduite du gouvernement, nous allons passer comme nous avons l'habitude de passer. Nous dansons pour venir dire Seigneur merci. Merci. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour sa présence? C'est bon. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour sa présence dans ta vie? Tu as dit Seigneur, apprends-moi à danser. Seigneur, apprends-moi à danser pour toi. On attend encore Jésus. Alléluia. Lumière.